Bonjour à tous, toujours c'est le même sujet, l'installation de Windows XP. Mais cette fois-ci, on va voir des nouvelles méthodes de l'installation. En premier lieu, l'outil sysprep et en second lieu, le serveur RIS. Bon, je vais commencer par une petite introduction. Sysprep, c'est l'utilitaire Microsoft de préparation du système. Il peut préparer un système d'exploitation pour clonage sur disque et éviter des écueils qui surviennent lorsqu'on restaure d'une autre façon une image d'un disque obtenu d'une installation Windows à partir d'autres ordinateurs. Par exemple, sur cette machine, on va installer le système d'exploitation Windows XP, ainsi les logiciels et toutes les applications. L'objectif, c'est de créer une image de cette installation et la copier sur d'autres ordinateurs. Bien sûr qui ont la même configuration que la première. Si vous pensez à faire le clonage directement, je vous signale que le clonage, c'est la création d'une image. Vous auriez plusieurs problèmes. De ce fait, Microsoft fournit depuis Windows 2000 un nouvel outil nommé Sysprep qui permet de mettre en œuvre le processus de clonage. Ce dernier permet de gagner beaucoup de temps lors d'un déploiement. Donc, pour réaliser cette opération, on va utiliser Sysprep qui va préparer cette machine au clonage, c'est-à-dire la création d'images, qui se fait à l'aide d'un logiciel comme le logiciel Ghost. Ce dernier est utilisé pour cloner un disque dur, c'est la copie physique, ou plus spécifiquement de cloner chaque partition d'un disque dur, c'est la copie logique. Avant de passer à la deuxième partie, on va parler un petit peu sur la restauration d'un système d'exploitation. Préparez votre machine en utilisant Sysprep. De ce fait, clic droit sur le CD d'installation, ouvrez-le. Parmi ces dossiers, sélectionnez le dossier Support, ouvrez-le. Ensuite, Tools, vous allez trouver un fichier nommé Deploy, double-clic en dessous et copiez tous les fichiers qui sont dedans. Ensuite, dans le disque C, créez un nouveau dossier que vous allez nommer Deploy, ouvrez-le et collez tous les fichiers que vous avez copiés. Vous allez remarquer, il y a l'utilitaire Sysprep. Double-clic en dessous, vous aurez cette fenêtre. Dans cette partie, démarrez la session usine ou bien factory. Ensuite, la création de l'image. Vous allez copier dans l'ensemble des ordinateurs qui ont la même configuration que ce PC, ou bien tout simplement pour la restauration de cette machine. On va utiliser Sysprep, mais cette fois-ci, on va utiliser Sysprep Resil. Bon, c'était une idée générale sur l'utilisation de l'outil Sysprep. Maintenant, on passe à la deuxième partie, le serveur RIS. Remote Installation Service, ou bien les services d'installation à distance. Bon, RIS, c'est une fonctionnalité pour serveur fournie par Microsoft qui permet à des ordinateurs dans le BIOS, prend en charge le Pre-boot Execution Environment PXE, d'exécuter de façon distante des variables d'environnement de démarrage. En bref, un PC peut démarrer, booter d'une grande variété de méthodes, via le disque dur, via la carte réseau, ainsi de suite. Il y a plusieurs services qui sont requis pour fournir le service d'installation à distance RIS. Premièrement, il y a le serveur DHCP qui affecte automatiquement des adresses IP. Ensuite, il y a le serveur DNS, Domain Name Server, et finalement l'Active Directory. Notez qu'il faut utiliser aussi une carte réseau de type PXE. Je vous signale que tous ces services sont ceux Windows 2000 ou bien 2003. Tout d'abord, le réseau doit contenir un serveur DHCP et un serveur DNS pour que les postes de travail
peuvent obtenir une adresse IP dynamique et que ces mêmes postes puissent utiliser des noms DNS en lieu et placer d'adresses IP pour joindre les serveurs et les domaines. Notez que le serveur DHCP et le serveur RIS doivent être autorisés dans Active Directory. Pour commencer, cliquez sur Ajouter ou supprimer un rôle. Vous aurez cette fenêtre. Cliquez sur Suivant pour que l'assistant recherche les connexions réseau. Sur cette liste, sélectionnez le rôle que vous souhaitez configurer. Dans notre cas, on va sélectionner le serveur DNS, le serveur DHCP et contrôleur de domaine Active Directory. Ensuite, cliquez sur Suivant. Pour installer les deux serveurs DNS et DHCP, il faut suivre les étapes de l'installation et les valider. L'opération est facile et non compliquée. Notez que pour continuer l'installation de Active Directory, il faut redémarrer la machine. Comme vous voyez, votre serveur a été configuré avec les rôles suivants: contrôleur de domaine Active Directory pour gérer des ressources réseau telles que des utilisateurs, des ordinateurs et des applications. Ensuite, il y a le serveur DNS, traduise des noms DNS d'ordinateurs et de domaines en adresse IP. Et finalement, le serveur DHCP alloue les adresses IP aux ordinateurs clients du réseau. Comme vous voyez, ces serveurs sont bien installés. On passe maintenant à l'installation du serveur RIS. De ce fait, cliquez sur Démarrer, puis panneau de configuration. Allez sur Ajout et suppression de programme. Ensuite, cliquez sur l'onglet Ajouter ou supprimer des composants Windows. Vous aurez cette fenêtre. Sélectionnez Service d'installation à distance. Ensuite, cliquez sur Suivant. Le programme d'installation configure le composant. Pour fermer cet assistant, cliquez sur Terminer. Vous devez maintenant redémarrer la machine. Une fois le démarrage de Windows Server 2003 est achevé, cliquez sur Démarrer. Ensuite, cliquez sur Exécuter. Tapez la ligne de commande resetup.exe. Valider. Cette commande nous permet de configurer le service RIS. Donc, pour continuer, cliquez sur Suivant. Puis entrez le lecteur ou bien le répertoire où vous voulez installer les fichiers RIS. Cliquez sur Suivant. Par défaut, le service RIS ne répondra pas aux requêtes des clients qui n'appartiennent pas au Active Directory. Donc, cochez la première case et ensuite cliquez sur Suivant. Le serveur RIS dispose de moins d'une image du CD-ROM. Il faut entrer le chemin d'accès au fichier d'installation de Windows 2003, 2000 ou bien XP professionnel. Si les fichiers d'installation sont situés sur le CD-ROM, alors spécifiez la lettre du lecteur du CD-ROM. Ensuite, cliquez sur Suivant. L'assistant de configuration demande maintenant d'entrer le nom de répertoire qui contiendra les fichiers de la station de travail. Cliquez sur Suivant. Puis, il vous est demandé une courte description et un court texte d'aide décrivant cette image. Puis, cliquez sur Suivant. Pour terminer l'installation de ce serveur en utilisant ces paramètres, cliquez sur Terminer. Terminé. Comme vous voyez, les fichiers RIS sont maintenant partagés sur le réseau. Je vous rappelle que les utilisateurs qui ont des machines qui contiennent des cartes réseau de type PXE doivent pouvoir y accéder via le réseau. De ce fait, on va faire un petit essai. C'est pourquoi on va utiliser un ordinateur Windows XP qui contient une carte réseau de type PXE. Sur son BIOS, dans l'onglet Boot, lui demander de démarrer via la carte réseau. Ensuite, enregistrer les modifications. Dans ce cas, DHCP envoie une requête pour obtenir un identifiant unique de second niveau, c'est-à-dire une adresse IP basée sur l'adresse MAC de la carte réseau de la machine. Maintenant,
On peut commencer l'installation grâce au service RIS. Ensuite, il vous demande Username. De ce fait, cliquez sur Gérer les utilisateurs et les ordinateurs dans Active Directory. Sélectionnez l'utilisateur administrateur. Vous pouvez aussi lui ajouter un mot de passe. Et comme ça, vous pouvez continuer l'installation à l'aide du serveur RIS. Jusque-là s'arrête notre cours. On a vu aujourd'hui ensemble premièrement l'outil Sysprep et ensuite le serveur RIS. Merci pour votre attention.